Nous sommes toujours avec Roger Ekei, qui voulait nous parler des états généraux de l'astrologie. C'est vrai que ça serait, s'il me restait un combat, ça serait d'organiser les états généraux de la recherche sur l'astrologie. Ça me passionnerait, remettre tout, qu'on se réunisse tous, et puis remettre tout ça sur le tapis, utiliser des méthodes, revoir tout, et que ça dure le temps que ça voudra, et publiquement, qu'on puisse venir nous voir, nous entendre, voir nos doutes, voir nos travaux, mais vraiment qu'on s'y mette tous. Alors je sais qu'il y a énormément d'astrologues, de chercheurs en astrologie dans leur cuisine, chez eux, qui ne font pas, dont personne n'a entendu parler. Bah c'est à ces gens-là aussi que je m'adresse, quoi. Mhm. Il est temps de faire quelque chose, parce que là, notre astrologie, elle est devenue voilà, c'est un catéchisme, c'est la technique, dans peu de temps il n'y en aura plus, le temps dans peu de temps il n'y en aura plus. Il n'y aura plus qu'un immense espace, l'astrologie sera l'espace de ton nombril. Alors bon, il est peut-être temps d'échapper à ça, hein, et puis de revenir à cette technique qui faisait la différence entre la voyance et l'astrologie. Ah, Revenir à comment mettre des ponts entre l'astrologie et d'autres sciences? et la science dure, physique, astrophysique, avec ses critiques, avec ses termes lapidaires. On s'en fiche. On doit remettre tout ça sur le tapis. Montrer qu'on est sincère, qu'on ne se contente pas de quelque chose qui nous fait faire quelques consultations par mois. C'est pas ça l'astrologie. On ne peut pas, sinon c'est trop facile. Moi aussi, je vais dire, je vais faire de l'astrologie afghane. Et puis quoi, je vais avoir quelques conseils de bon sens pour une personne qui sera malheureuse devant moi. C'est ça l'astrologie. C'est pas ça l'astrologie. L'astrologie, elle s'adresse à un homme qui sera astrologicus. Alors expliquez-nous comment vous envisagez le dialogue avec les sciences dures. Ça, je n'ai pas très bien compris. C'est ça, Comment justement. imaginez que vous soyez en face de quelqu'un comme ça, qui est astrophysicien ou qui est généticien. Comment vous envisageriez les Voilà, bases d'un la dialogue? première chose. Mais ça, c'est plus les états généraux de l'astrologie, Non. justement. C'est plutôt au Non, contraire mais réfléchir le dialogue comment. avec les autres disciplines. Oui, mais réfléchir ensemble Ah oui. comment on peut aller Ah oui, dans cette d'accord. direction-là. Parce que jusqu'à maintenant, Oui, oui. on a privilégié uniquement les sciences cognitives ou sciences dites humaines. Voilà, avec un Alors, programme. vous pensez que c'est une impasse, les sciences humaines? Complètement, on le voit bien. On le voit bien. Je veux pas dire qu'il n'y a pas une dimension humaine, psychologique dans un thème astral. Ça, c'est certain, j'en suis persuadé même. Ceux qui ont fait ce chemin-là de l'astropsychologie ont fait un super boulot. Mais après, il n'y a pas que ça. La science n'a pas une langue morte, quoi. Voilà. Pourquoi, qu'est-ce qui vous gêne, monsieur Eke? Qu'est-ce qui vous gêne dans les sciences humaines? Que c'est trop subjectif. Voilà. Donc, Déjà. voyons comment il. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est votre critique des sciences humaines. Bah, Votre science humaine, c'est critique de l'anthropologie, critique de la sociologie, critique de la non, psychanalyse. on sait bien que critique de la ça psychanalyse. va s'adresser à la mauvaise foi sartrienne, ça va s'adresser à une culture, tout ce qui est trop subjectif. Oui. Il faut qu'on Trop humain. revienne, trop humain, bien sûr. Et il faut, et on s'en On vient, a dit tout ce que l'on touche, un anti-humanisme. tout ce que l'on touche, tout ce dont Ouais. on a conscience, on transfère dessus énormément. C'est le propre de l'homme. On fait de l'anthropomorphisme pour tout. Et même pour C'est l'astrologie. une sorte de misanthropisme, j'appelle ça. C'est-à-dire que quelque part, beaucoup d'astrologues ont un compte à régler avec la société, avec l'humanité, et donc par conséquent, ils veulent dire, mais oui, finalement, cette société, Mais non, cette humanité, mais non. elle dépend du cosmos, elle dépend des astres, et au fond, cette humanité, elle ne fait pas grand-chose toute seule, et toute seule, elle n'a pas On elle a pas une voit grande valeur. bien, l'humanité n'a fait que s'adapter au monde qui était devant elle. Elle n'a rien construit, elle n'a rien créé. Elle a créé en s'adaptant. Et c'est pas Non, mais rien. elle a s'adapté. C'est-à-dire quoi s'adapter? Structurer. Un sculpteur, par exemple, il s'est adapté au bloc de marbre ou il a introduit une forme qu'il a imposée au Non, mais bloc? hier, on Est-ce que parlait, l'humanité est capable de structurer le monde? hier, on parlait justement Oui, des justement. grandes étapes de cette adaptation Oui. de l'humanité. Galilée, pape, on n'est plus le centre du système solaire. Oh merde, pourtant c'était une sacrée révolution. Voilà, oui. On s'est adapté. Oui, là. Darwin, on est aussi Oui, des animaux.
Oh, bah non, Voilà. on s'est adapté. Donc- Freud, on n'est même pas tout à fait conscient, Voilà. ni maître de. C'est ça. On s'est adapté. Oui, oui. On ne fait que s'adapter, mais Oui. au moins savoir. Au moins savoir. Voilà. Le propre, s'adapter à ce qui arrive, comme par exemple au Japon aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. S'adapter à un séisme, etc., alors qu'on ne l'attendait pas une demi-heure avant. Mais alors que s'adapter à ce que l'on saurait à l'avance, mais quel. Alors moi je répondrais à Roger Eke qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous nous adaptons effectivement aux structures sociales existantes, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été créées par l'humanité. C'est-à-dire l'humanité d'aujourd'hui, elle s'adapte à ce que l'humanité d'hier nous a légué. Oui. Hein? Donc l'humanité d'hier, elle a créé quelque chose elle-même qui lui est propre. Mais oui, Aujourd'hui, mais- pour nous, aujourd'hui, c'est un fait objectif, c'est ce qu'on appelle une seconde nature. Donc aujourd'hui, ce que les hommes ont créé hier, par exemple, prenons par exemple la tour Eiffel, on s'adapte au fait que la tour Eiffel existe aujourd'hui. À un moment donné, elle a été construite, cette tour Eiffel, elle n'existait pas. Oui, mais. Donc pour nous, aujourd'hui, en 2016, la tour Eiffel, c'est quelque chose qu'on doit accepter, mais quand on a décidé de la construire, elle n'existait pas. Oui, mais l'humanité nous a légué, etc. Mais tout dépend aussi du plan de conscience dans lequel on se trouve. Elle nous a aussi légué notre part d'animalité. Voilà. Non, justement, l'humanité, elle s'est construite contre la nature, contre l'animal. Mais oui, mais on le voit bien, l'animal en soi, il est toujours là. Oui, mais elle s'est quand Ouais. même construite. Elle a construit quelque chose pour faire barrage à cela. Ouais, N'est-ce pas, ça- les villes se sont construites contre les forêts. Enfin, L'humanité a construit des. Voilà, on reformule. De toute façon, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais vous avez une position qui est effectivement anti-humaniste. C'est-à-dire que vous niez. ah bah, Pour bien sûr. des raisons, il faudrait Je essayer suis de, pas il humaniste. faudrait psychanalyser cela. Pourquoi vous en voulez à ce point au monde? Mais Pas, non, pas vous tout seul d'ailleurs. Vous n'êtes pas seul. non, à mais votre foi. je ne suis pas Pourquoi vous en- humaniste. Humaniste, ça veut dire que la finalité à toute action soit vouloir vers l'homme. Non, mais il y a plusieurs définitions Moi, je- d'humanisme. Vous n'êtes pas humaniste pour Ouais, cette raison, quand mais même, vous n'êtes pas c'est- non plus humaniste parce que vous considérez que l'homme, tout à l'heure vous nous avez donné, vous avez dit très justement qu'il faut que l'homme apprenne l'humilité, hein, comme on l'a appris avec Darwin, avec Freud, etc., ou avec Copernic. Hein, il faut qu'apprenne l'humanité. Pourquoi voulez-vous humilier l'homme? Pourquoi voulez-vous humilier la société? Mais où c'est que je lui. Ah, mais je Mais lui si, quand dis vous pas. dites que l'homme, quand il n'est plus au centre, quelque part, il est humilié. C'est ça que je veux dire dans ce sens-là. Hein, il est humilié. Bon, vous employez une autre expression, ne discutons pas sur les mots. C'est l'humilité, le mot humilié, ça vient du mot humilité. Il faut faire preuve d'humilité, si vous préférez. Il faut donc, c'est pas l'humiliation, mais il faut preuve d'humilité. Et quelque part, vous dites que finalement, les hommes n'ont pas fait grand-chose, que tout ce qui est durable dans l'humanité, ça vient du cosmos, ça vient de la nature, et que l'homme ne peut faire que Non, des non. choses fragiles, des choses provisoires. Non, j'ai pas dit ça. J'ai Non, dit, mais je j'ai vous dit pose- que ça grandirait l'homme encore plus si on lui donnait pour la première fois à savoir son avenir et à s'y préparer. Mais ça, c'est une autre chose, on est d'accord. Dans tous les cas de Là, figure, on ça est d'accord. grandirait. Non mais, quand même. non mais attendez, on est tous Alors d'accord. maintenant, si On est on tous d'accord. peut- C'est la question de savoir si ces lois auxquelles on se réfère sont des lois qui ont été non seulement découvertes, mais même établies par les hommes, ou ce sont des lois du cosmos. C'est ça la question que je pose. Moi, je crois que ce sont des lois cosmo. Voilà. Voilà. Eh bien, Ce sont c'est des lois là, mathématiques. C'est juste mathématiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire mathématiques ici, en l'occurrence. Ah, si, elle s'appuie sur des données objectives. Bon, est-ce que Sur- vous avez lu les travaux de Des Jean-Pierre gens qui- Nicolas? Oui. Parce que Jean-Pierre Nicolas, quelque part, j'aimerais bien que vous me dites, que vous le connaissiez. Enfin, que vous le connaissiez, ça me paraît, il a 90 ans. Mais je veux dire, Jean-Pierre Nicolas, il a développé une théorie qui s'appelle. Vous connaissez un peu Nicolas? Oui, oui, oui. Je récapitule pour vous situer, pour vous mettre en perspective. Jean-Pierre Nicolas, dans les années 60, hein, il a publié La Condition solaire notamment. Puis il a publié Au seuil pour une astrologie moderne en 77, etc. Bon, il a proposé, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec lui, mais je suis en train de dire que son projet rejoint et annonce celui de Roger Eke. Je ne suis pas en train de parler de moi. Il dit, on prend le système solaire et on va regarder quel est le message du système solaire. Et il nous explique que le système solaire nous dit qu'il y a un système à 3 niveaux, représentation, existence, transcendance,
qui appelle le RET. Alors, RET, oui. le groupe Transcendance, c'est Uranus, Neptune et Pluton. Le groupe Existence, c'est Mars, Jupiter, Saturne. Et le groupe Représentation, c'est Soleil, Vénus, Mercure. Et puis il met la Lune un peu au-dessus. Voilà. Donc il est convaincu que notre astrologie, elle est directement, et elle émane directement du système solaire. Donc c'est pas l'homme qui l'a, c'est pas l'homme qui a instauré ce système. Oui, mais Voilà. Et bon, vous pensez la même chose. oui, donc mais on- disons que moi j'ai du mal maintenant à dissocier ne serait-ce que deux êtres sur le plan énergétique ou sur le plan des énergies, comme j'ai du mal en temps réel à dissocier toutes les structures énergétiques existantes avec la vôtre, quoi. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à considérer, par exemple, que c'est le système solaire. Moi, je crois que c'est beaucoup plus nos structures énergétiques liées à ce système solaire Oui, oui. initial, mais on Mais parle c'est de- un peu la même chose qu'il dit. Enfin, il dit Oui, pas le oui. contraire. Il peut très... Mais je ne pense il y a pas quand que ça même un... soit construit. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a découvert, Voilà, c'est ça. je pense qu'on a de Voilà. façon empirique souvent, Voilà. mais aussi sur le plan de la pensée. Donc on a alors c'est ça, on revient à votre aporie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a découvert, la théorie, le discours général, la légende dorée de l'astrologie, comme on dit, c'est-à-dire le discours qui est tenu généralement, on en parlait avec Béatrice Croza, je ne sais pas si vous étiez là l'autre jour, Si. elle dit l'homme a constaté, elle a employé ce mot constater, elle a dit les hommes ont constaté certaines influences, etc. Bon. Donc il y a la théorie des gens qui constatent, Mhm. hein, et il y a les théories qui décrivent et qui constatent un phénomène, un fait en soi. Et les premiers hommes, l'astrologie serait née de ce constat. Et l'autre théorie que moi je défends, et qui effectivement est minoritaire actuellement, c'est de dire pas du tout, les hommes ont pris en compte ce qui existait dans le monde, dans le cosmos, et ils ont pris ce qui les intéressait pour leur usage, pour l'organisation des sociétés, et ils l'ont intégré dans leur mode de fonctionnement. Donc à ce moment-là, c'est eux qui ont choisi, et ils n'ont pas choisi, comme tout à l'heure vous me demandiez pourquoi vous avez choisi Saturne, parce qu'il fallait prendre un choix. Par exemple, quand on a par exemple, les élections présidentielles, il y a un vecteur qui joue, il n'y en a pas 36 000. Bon, on ne pouvait pas prendre on avait besoin d'un système qui rythme la vie sociale. On n'allait pas prendre 10 planètes, il fallait bien en prendre une. Alors on a pris celle-là, on aurait pu en prendre une autre. C'est tout le problème du monothéisme d'ailleurs. Donc ils ont choisi cette planète-là, de même que le sculpteur, par exemple. Vous savez qu'il y a une théorie là-dessus. Est-ce que quand le sculpteur dégage une sculpture à partir d'un bloc de marbre, est-ce que la sculpture était déjà dans le bloc de marbre au départ? Voyez-vous? Il y a des gens qui disent ça. Vous avez dessiné une tête de femme, elle devait déjà être dans le bloc de marbre. Bon, donc c'est ça. Donc il y a des gens qui ont besoin de se persuader que si je crée quelque chose avec un bloc de marbre, ce que j'ai créé, c'était déjà quelque part inscrit dans le bloc de marbre. Mhm. Voyez-vous jusqu'où ça va, ce genre de délire? Bon, il ne faut pas exagérer. L'homme est capable de créer des choses qui ne sont pas nécessairement Ouais, déterminées non, à l'avance. Déjà, il faudrait s'entendre sur ce qui se dépasse. Vous cherchez une planète qui serait significative de telle ou telle chose, même dans la politique. Une planète qui organise la société. tout Alors que simplement. moi, ce sont des espaces qui se déplacent. C'est-à-dire ce sont des espaces successifs. Ce sont des cycles d'espace. Le temps, alors, ce qui fait que c'est tout un ensemble qui change en même temps, et non pas un seul signifiant. Ça ne sera pas, par exemple, il y a des espaces de 15 ans en ACB, avec tout un ensemble de données qui feront partie de ce que le temps entraînera. Mais entraîneront dans un nouvel espace. Alors je ne cherche pas un signifiant extérieur, quoi, comme vous. Hein. Moi je veux dire franchement, je vais répondre, moi je cherche à comprendre comment la société, comment l'astrologie s'est construite. Je ne cherche pas à inventer quelque chose, je dis simplement qu'à mon avis, et alors c'est la différence, moi je cherche à dialoguer avec les sciences sociales. Voyez-vous, moi mon dialogue c'est les sciences sociales, j'essaie de tenir un langage qui soit compréhensible par les juristes, par les politologues, par les sociologues. Ouais. Et donc je leur dis, voilà, les sociétés s'organisent, elles ont besoin de s'organiser, elles se choisissent des totems, elles se choisissent, par exemple dans le cas de Gauquelin, par exemple je dis, bon ben, il y avait un système de castes, et chaque caste s'est choisi une planète, et ils se sont connectés avec cette planète en quelque sorte, Regardez. et donc après, les gens qui appartiennent à cette caste-là, par hérédité, ils se sont sensibilisés à cette planète, par exemple, voyez-vous. Regardez, pour exemple, le graphe mathématique pour les États-Unis
qui faisait partie du cycle, donc 1995. Attendez, dans votre 2010, système. ouais. Non, mais Oui. attendez, reprécisez-le chaque fois parce qu'on Oui, oui, on se demande oui. de quoi vous Ouais, sort- mais c'est- Ouais. d'où ça sort. Enfin ça, bref, l'espace américain pour la période 1995-2010, tous les 15 ans, Oui. lorsqu'on le dressait pour le Soleil à 0000 bélier Washington, d'accord, en pleine conjonction au milieu du ciel, il y avait le Mars. On sait ce qu'a produit en termes de guerre 1995-2010. Oui, c'est la fameuse histoire de l'Irak. Voilà, l'Irak, l'Afghanistan, et puis tout ce qui a tout bouleversé. Ouais. Donc, l'expression guerrière des États-Unis avec un milieu du ciel, avec un Mars conjonction au milieu du ciel, pour exactement Oui. l'entrée en forme Oui. de ce nouvel espace américain. Attendez, est-ce que vous nous avez expliqué comment on déterminait les astralités des États-Unis? Attendez, Ah, c'est je quoi? vous dis, ce sont Non, parce des... que là, c'est quand même Ouais, assez mystérieux. C'est ouais, pas la date mais de ce naissance. sont- non, C'est pas la date c'est- de naissance des Je dis, États-Unis. ce sont des cycles qui viennent de cycles encore plus grands, etc., Et jusqu'à comment vous arrivez à une tomber sur les. matrice. Comment vous. Attends, parce que moi je voudrais comprendre, depuis le temps que je vous connais, j'ai toujours pas compris. Comment vous établissez ce qui correspond aux États-Unis Ben, dans votre justement, système? d'abord, il y a une matrice. Alors, cette matrice, je l'ai calculée Bon, d'accord, avec oui. les mêmes. Je ne peux pas rentrer dans Oui, le non, mais. truc, mais c'est expliqué dans le bouquin. hein. Oui, on Mhm. peut croire. Dont la naissance est en l'an 3570 avant Jésus-Christ. Oh, hein. Et cette matrice-là forme d'autres espaces Oui. moindres. Et comment on fait pour connecter pour situer un état particulier? Eh bien, c'est simple. Une structure, un thème mondial en ACB représente l'ensemble des énergies individuelles assujetties à un même gouvernement. Voilà. Donc Voilà. ce gouvernement, vous Donc, avez une signature astrale, j'ai pas Donc compris. je le cite, je le dresse toujours parce que pourquoi 1995? Parce que ça provient de, etc. Là on est dans une ère qui a commencé donc en l'an 3570 Au moins 3. avant Jésus-Christ, Moins 3000. voilà, et qui va aller jusqu'en l'an 5000, je m'en rappelle plus, etc. Ah, bah oui, ça fait où là on 10 va 000 ans. changer d'air. Oui. Oui. Ça, il y a un sous-cycle qui est lui de 225 ans, Oui. dans lequel on est actuellement, qui a commencé en 1830 jusqu'à 2055. Et les États-Unis s'inscrivent dans ce souci que je n'ai pas compris. Alors, ensuite, ce cycle-là reproduit un autre sous-cycle qu'on appelle des graphes mathématiques, qui sont eux uniquement de 15 ans. Et donc, tac, ça fait 95-2010, 2010-2025, etc. Mais toujours avec le soleil à 00 bélier et pour le lieu. J'ai toujours pas de ce même compris. gouvernance. Le lieu, alors le lieu, c'est quoi? J'ai pas compris. Vous comprenez Oui. comment Non, on je arrive à comprends se- pas bien, à se non. référer à tel état, dans telle région du globe. Ah oui, c'est simple. Parce qu'il y a une astrocartographie, il y a aussi des Non, théories oui, sur les non, mais longitudes. c'est simple. On voit pas très bien. Oui, là. oui. Vous dessinez la structure des énergies individuelles d'un ensemble donné. Voilà, là, un graphe mathématique, c'est ça. C'est-à-dire pour les États-Unis, ce sera tous ceux qui seront assujettis à un même Oui, gouvernement. d'accord. On a bien Ok. compris. Pour le dresser, c'est facile. Oui, À partir du moment où vous connaissez ces cycles de Oui, 15 d'accord, ans, oui, etc., comment fait-on? eh ben, vous allez, vous mettez avec la capitale gouvernementale, Washington, et vous placez le soleil Voilà. à 0000 bélier. Oui, donc ça Ça devient, va le, vous ça donner devient une le heure. méridien de Washington. Voilà, ça va vous donner une heure Oui, bien spécifique, et vous allez dresser votre carte pour le pays avec cette mais heure-là. attends, 0 bélier, mais attendez, 0 bélier. Bah, 95, 2010, 2010, Pourquoi, non, 2025. pourquoi 95? Donc ça sera maintenant 2010. Pourquoi 95? Parce que ça provient de 80, etc., des sous-cycles jusqu'en 1830. Bon, ce sont des cycles. Et ces cycles-là forment un cycle de 225 ans qui lui-même dépend. C'est simple, hein, vous prenez Très, très simple. de l'eau, vous laissez tomber un caillou, vous allez voir tous ces trucs Voilà, concentriques. oui, oui. Bon, ben, c'est exactement la même chose. Là, on a le point d'impact d'une énergie, c'est-à-dire ce qui se passe, et puis on peut le voir de plus ou moins loin, c'est ce même impact, comme on peut voir avec la goutte d'eau, c'est une représentation super. D'accord. Bah, peut-être en conclusion, vous pouvez peut-être montrer votre livre, Ah oui, alors bon, là c'est le second. montrez-le vers, Il reprend, montrez-le vers ici pour que les gens
puisse Voilà. le voir. Alors, il reprend les calculs initiales du premier en ACB individuel, en astrochronobiologie individuelle, mais surtout, il aborde l'astrologie, l'astrochronobiologie mondiale, avec des tas d'exemples. J'ai suivi tous les rois de France. J'en ai retrouvé que je ne connaissais même pas, mais parce que je l'ai recherché dans d'autres cycles, etc. C'est voilà, en même temps, bon, il y a une petite critique du milieu astrologique, de mon expérience aussi pendant près de 2 ans à m'être confronté avec les sceptiques du Québec que vous connaissez. vous, Oui, Jacques. alors justement, qu'est-ce que ça a donné Bah, sur Sceptique du Québec? beaucoup d'insultes, ça Oui. on y a le droit. Et puis, mais en même temps, bah, ça a permis de façonner. Moi, toutes les critiques sont bonnes à entendre. À partir du moment où elles ne sont pas imbéciles, je suis prêt à me remettre pendant une semaine dans des calculs. Si quelqu'un me dit, attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit intelligent. Alors que les sceptiques, c'était beaucoup les insultes, t'es un escroc, voilà. Je suis astrologue, c'est foutu, quoi. Et Enfin, il faut reconnaître que l'astrologie que vous proposez, elle n'est pas spécialement facile à défendre et à présenter allez par voir, rapport à d'autres formes d'astrologie. allez voir sur le forum des sceptiques du Québec. Oui, Allez voir sur leur forum astrologie. oui, Il y a encore certains de mes d'accord, travaux d'accord. que j'ai pu faire avec des prévisionnels que j'ai pu faire. Mhm. On a même tenté de me, et on peut le voir, c'est encore public, Mhm. on a même tenté de me coincer en me disant, voilà, on ne se connaît pas, peux-tu me dire ce qui s'est passé à ce moment-là, si je te donne une date de naissance? Et vous verrez mes réponses. Oui, Et puis on m'a quand même castagné à tout va. Oui. J'ai fait le prévisionnel de Charonne oui, au mois de janvier, je ne me rappelle plus quelle année. oui. J'avais fait 4 prévisionnels pour Israël. Les 4 au jour même ont Oui. été réalisés. Mhm. Et c'est encore public. Ah, C'est encore faut aller public. voir. Donc c'est D'accord. Sceptique du Québec. Les sceptiques du Québec, D'accord. ils ont un forum, astrologie. Et puis là où vous recherchez, vous allez voir, ils sont à 3000, 5000 vues des fois. Et les prévisionnels que j'ai donnés, Sharon et tout ça, ils se sont même battus entre eux, on pourra le vérifier. Oui. Parce que il y avait quelques heures. Moi j'avais dit tel jour, et lui c'est la nuit Oui. où il est né. Alors, je crois qu'il y a 3 heures de décalage Oui, oui. avec ce que j'avais dit. Et ils se sont battus entre eux pour. Ah ouais, mais Ils sont allez battus à voir. quel sujet ils sont battus? Bah, parce que certains disaient, mais on peut lui donner quand même. Et d'autres lui disaient, non, non. Donnez quoi? Donnez quoi? Donner Le prix? un prévisionnel exact. Ah oui, d'accord, c'était ça. Alors oui. voilà, et j'avais donné donc le même mois, il y avait eu la première attaque du Hezbollah comment ça s'appelle, en bazooka, enfin tir-roquette, la première fois par le Hezbollah du Liban. Il y avait eu un attentat à Tel Aviv, alors que ça faisait, je ne sais pas combien de temps, ça n'était pas existé. Et tout ça, j'avais donné au jour même. Ouais. On peut le vérifier. Ouais. Et j'en ai fait des prévisionnels, j'en ai fait. Ouais, Ah ouais. D'accord. Bon, Tellement dégoûté. on va pouvoir arrêter là. Ben, Voilà. Merci Roger. Bon, ben, merci à vous surtout.